sur cette terre africaine de Côte d'Ivoire, devenue patrie des millions d'Africains originaires de la région et au-delà. Cette tradition d'hospitalité, cette fameuse Akwaba personnifiée par le président Félix Houphouët-Boigny, est une source d'inspiration, particulièrement en ces temps de défiance envers l'autre, dirigé de l'étranger. C'est Akwaba dont j'ai bénéficié moi-même, Monsieur le Président, il y a 36 ans, quand jeune collégien, j'ai séjourné pendant quelque temps en Côte d'Ivoire. Permettez-moi enfin de remercier tous les chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les autres amis qui ont bien voulu répondre présents à ces rendez-vous. Mesdames, Messieurs, depuis le dernier sommet de Bruxelles, l'Union africaine a connu d'importantes mutations. Celles-ci s'inscrivent dans une dynamique de restructuration impulsée par ses dirigeants pour en faire un instrument efficace de développement et d'intégration à la hauteur des aspirations de nos peuples. Avec l'heureux retour du Royaume du Maroc, incarné aujourd'hui par la présence de Sa Majesté Mohamed VI, l'Afrique a retrouvé sa totalité, son unité. Le couple Union africaine-Union européenne reprend ainsi son équilibre et se forge une stature bicontinentale exceptionnelle. Le thème du présent sommet, investir dans la jeunesse pour une croissance accélérée et inclusive en vue d'un développement durable, recoupe celui de l'Union africaine pour l'année 2017, à savoir tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Loin d'être une simple coïncidence, cette convergence thématique confirme que l'Afrique et l'Europe partagent les mêmes préoccupations face aux exigences de l'heure. Elle nous invite à bâtir une alliance stratégique, plus qu'un simple partenariat voué à la simple recherche d'intérêts mercantiles. À travers un dialogue plus profond entre nos cultures et nos civilisations,